Bonjour et bienvenue à cet entretien du jour. Nous sommes avec M. Gustave Kam, président de la Chambre africaine extraordinaire d'assises, la juridiction panafricaine qui a jugé l'ex-président du Tchad, Hissène Habré, à Dakar, au Sénégal. Avec lui, nous revenons sur le déroulement de ces procès, premier du genre sur le continent. M. Kam, parlez-nous un peu de ces feuilletons judiciaires. Bon, disons que c'est vrai que j'ai eu à présider cette cour, cette chambre. Mais avant cela, j'ai eu une expérience de très longue date depuis les juridictions nationales, également en passant par le tribunal pénal international pour le Rwanda, où j'ai fait effectivement 8 ans. Ce qui m'a permis de pouvoir relever le défi au niveau donc, de la Chambre. Je pense que c'est en réalité ça qui m'a permis d'avoir quelques armes pour pouvoir faire face à certaines difficultés qui se posaient au niveau des procès. Quels ont été les moments cruciaux, pour ne pas dire déterminants, selon vous, dans ces procès? Disons que tous les moments depuis le départ ont été cruciaux parce que depuis l'interrogatoire de première comparution, c'est-à-dire l'interrogatoire d'identité, où M. Hissène Habré avait refusé de parler, et ça c'était déjà un moment crucial et cela présageait la suite donc, du procès. Je pense que tous les moments, à tous les instants, ont été cruciaux et il fallait chaque fois essayer de voir conformément à la loi quelles dispositions fallait-il prendre au niveau de la Chambre pour pouvoir continuer le procès. Est-ce que vous ne vous êtes pas à des moments dit que le monde entier a les yeux braqués sur l'Afrique et vous vous posez la question si vous êtes en train de bien agir? Non, je crois que lorsqu'on a une certaine expérience, on sait comment mener son procès et on essaie à tout moment de se conformer à ce que dit la loi. Donc, que l'on soit en juridiction nationale, que l'on soit en juridiction africaine ou internationale, il suffit de se référer à sa loi et je pense qu'on n'a pas besoin de prendre en compte qu'il s'agisse du plan national, du plan international. C'est le dossier qui guide en fait le magistrat. Monsieur Habré a lancé tout au long du procès des invectives. Est-ce que cela vous a personnellement affecté? Non, pas du tout. Je pense que c'est quelque part aussi, j'allais dire, leur droit et qu'ils essayaient, en tout cas par tous les moyens, de mettre en œuvre. Et je pense que c'était tout à fait normal. C'est vrai que quelquefois c'était à marge du droit, mais bon, quelque part aussi, ils essayaient de se faire valoir. Plusieurs personnes estiment que la condamnation à perpétuité a été sévère. Quel commentaire faites-vous par rapport à cela? La sévérité, vous savez, c'est une appréciation de tout à chacun. Elle est, j'allais dire, relative. Vous voyez, pour la détermination de la peine, on ne le fait pas ex nihilo. On tient compte de certains paramètres. Et voyez-vous, comme je le disais tantôt, j'ai siégé au niveau du tribunal pénal international pour le Rwanda, où même les ministres ont eu des perpétuités. Et tout récemment, vous avez vu que des gens ont été condamnés pour le génocide à perpétuité au niveau de la France. Donc comment voulez-vous imaginer qu'au regard des crimes graves qui sont reprochés, qu'on en fasse autrement? C'est cela. On tient compte des paramètres du dossier pour pouvoir déterminer les peines. On ne le prend pas de manière unilatérale, on le fait en fonction des éléments qui sont contenus dans le dossier et de la gravité des faits qui sont reprochés à l'accusé. Beaucoup de personnes demandaient à ce que d'autres personnes comparaissent. Pourquoi en aucun moment ces personnes au Tchad n'ont pas comparu? La Chambre est saisie. Ça signifie quoi? La Chambre ne va pas à la recherche des accusés. Les accusés sont cités et la Chambre se contente de juger les accusés qu'on lui présente. Et peut-être la question se serait posée depuis le départ au niveau du procureur
pour que la question soit résolue. Mais nous, au niveau de la Chambre, on a des dispositions qui sont là et qui sont consacrées. Et c'est au regard de ces dispositions et au regard des personnes qui ont été renvoyées par la Chambre d'accusation devant cette Chambre que nous sommes obligés de juger. On ne peut pas aller au-delà de ce que la Chambre d'accusation nous a donné comme accusés. Sur quelle base vous avez retenu les 3 avocats commis d'office pour défendre M. Hissène Habré? Ah non, mais en fait, le profil, ce n'est pas nous qui avons défini en réalité. Nous collaborons avec le barreau. Et le barreau nous donne un certain nombre, effectivement, d'avocats. Et sur la base donc, de l'expérience de tous de ceux qui nous ont été désignés, que la Chambre essaie de voir par rapport donc, au dossier, quels sont ceux qui sont les plus aptes à pouvoir effectivement les défendre. Le camp de Hissène Habré n'a pas reconnu votre cours tout au long du procès. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Non, mais je crois que M. Habré, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. On s'attendait à de telles réactions. Mais nous pensons que nous avons fait bonne œuvre. Après avoir condamné à perpétuité l'ex-président tchadien Hissène Habré, est-ce que vous arriviez à dormir tranquillement? Et ceux qui infligent la peine de mort, c'est cela aussi. Nous, comme je dis, la peine que nous avons infligée, c'est en considération des faits et nous pensons que nous avons agi conformément à la loi. Donc il n'y a pas de raison à avoir quelques difficultés à dormir. Pensez-vous que ce procès a été une réussite et que le continent dispose maintenant de son procès référence? Mais il ne m'appartient pas, moi, d'apprécier quelle a été ma conduite, mais je laisse plutôt le monde entier apprécier comment la Cour a fonctionné, les règles de la Cour et également les résultats auxquels cette Chambre a abouti. Donc je pense que je ne peux pas avoir d'autosatisfaction. Je laisse peut-être le monde apprécier. Personnellement, de votre côté, pensez-vous que le travail a été facile? Non, en fait, je crois qu'on ne doit pas poser le problème en ces termes parce que nous avions une mission, nous avions des textes qu'il fallait appliquer et nous avons essayé d'appliquer ces textes sans autre difficulté particulière. C'est vrai que ce n'est pas, pour rendre la justice, ce n'est pas toujours facile, mais en faisant effectivement application des textes de loi et en plus étant assisté, nous pensons que la tâche a été comme les autres dossiers. Est-ce que ce procès a été une expérience de plus pour vous qui va vous permettre de postuler pour d'autres postes au niveau international? Absolument, c'est une expérience de plus parce que là, il s'agissait d'une juridiction hybride. Les juridictions dans lesquelles j'ai eu à siéger, c'était des juridictions soit internationaux qui n'étaient pas du tout hybrides ou bien des juridictions nationales. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une autre expérience et puis en plus dans un certain contexte. Et donc c'est une autre expérience qui peut effectivement me permettre de convoler pour d'autres dossiers. Globalement, qu'est-ce que vous avez à dire sur la tenue de ces procès qui a tenu le monde entier et l'Afrique en haleine des mois durant? Je dis que c'est une expérience d'abord personnelle et également une expérience africaine. Je pense qu'elle pourra dans l'avenir servir pour toutes les générations à venir et également pour le monde académique qui pourra critiquer et on pourra en tirer des leçons pour éventuellement améliorer soit la création de juridictions internationales ou au niveau même international. Les chambres africaines extraordinaires siégeaient dans les palais de la justice de Dakar. Est-ce que les juridictions sénégalaises vous ont facilité la tâche dans le déroulement de ces procès? Disons qu'en réalité, nous étions logés à la cour d'appel parce que les chambres d'assises sont logées au niveau de la cour d'appel. Mais en réalité, on n'avait pas de contact, il n'y a pas un lien ombilical entre cette chambre et
et le fonctionnement ordinaire des chambres. Donc en réalité, on n'avait pas besoin d'une action spéciale au niveau de ces juridictions nationales. C'est la fin de cet entretien. Nous étions avec M. Gustave Kam, président de la Chambre africaine extraordinaire d'assises, qui a jugé l'ex-président du Tchad, Hissène Habré. Merci, au revoir.